En isolant les érudits et en maintenant le peuple dans l'ignorance, les tyrans leur font perdre leur volonté et leur courage en même temps que la liberté. Bonjour à tous mes auditeurs et bienvenue sur ma chaîne Memento Liber. Pour l'heure, nous étudierons ce qu'est un texte philosophique transgressif et dans l'histoire des écrits français de nature à troubler l'ordre social, le discours de la servitude volontaire de Étienne de la Boétie a traversé toutes les époques. Cet essai majeur consiste pourtant en un véritable réquisitoire contre l'absolutisme, interrogeant les rapports de domination, la légitimité de l'autorité sur la population et l'acceptation de cette soumission. Comment concevoir qu'un petit nombre contraigne l'ensemble des autres citoyens à obéir aussi servilement? Comment peut-il se faire que tant d'hommes, tant de villes, tant de nations endurent un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne? En fait, tout pouvoir ne peut dominer et exploiter durablement une société sans la collaboration, active ou résignée, d'une partie notable de ses membres. La puissance subversive de la thèse développée dans son essai est toujours d'actualité. Il recherchait une explication à l'étonnant et tragique succès que connaissent les tyrannies de son époque. La Boétie porte son attention non sur les tyrans, mais sur les sujets privés de leur liberté. L'originalité de la thèse commence par son titre. L'oxymore, associant les termes servitude et volontaire, suscite l'inconcevable mais aussi l'absurde. La compréhension que l'on a du texte, pour accéder à la liberté, est qu'il ne faut être ni maître ni esclave. De la Boétie invite à penser que la société où le peuple veut servir le tyran mais qu'elle n'a pas toujours existé. Alors, quand et pourquoi les hommes sont-ils tombés de leur liberté à leur propre soumission? De la Boétie affirme que la division de la société entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent serait accidentelle. Ce moment de l'histoire aurait été la naissance de l'État, en accouchant d'hommes nouveaux qui n'en seraient plus, ni même rendus au stade d'animal, puisque même une bête ne peut s'accoutumer à servir qu'avec une protestation, d'un désir contraire. Donc, la servitude est contraire à l'état de nature. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. La cause première de celle-ci est l'oubli de la liberté, ainsi que la coutume de vivre dans une société hiérarchisée où règne la domination des uns sur les autres. Nul doute, pour lui, cette raison première est que les hommes naissent esclaves et qu'ils sont élevés dans la servitude. Obéir, produire et consommer, voilà le triptyque qui domine nos vies. Nous devons obéir à nos parents, à nos professeurs, à nos patrons, à nos propriétaires, à nos marchands. Nous devons obéir à la loi et aux forces de l'ordre. Nous obéissons à toute forme de pouvoir car nous ne savons pas faire autrement. La désobéissance nous effraie plus que tout, car la désobéissance, c'est le risque, l'aventure, le changement. Mais de même que l'enfant panique lorsqu'il perd de vue ses parents, l'esclave moderne est perdu sans le pouvoir qu'il a créé. Alors nous continuons d'obéir, et pour la plupart d'entre nous de façon inconsciente. Est-ce la peur qui nous maintient dans notre condition de servitude? Nous disposons pourtant de la force du nombre face à la minorité gouvernante, mais leur force est conditionnée par notre consentement car nous justifions notre lâcheté par leur discours humaniste et moralisateur. Le refus de la violence révolutionnaire est ancré dans les esprits opposés au système, au nom des valeurs que ce système nous a lui-même enseignées. Mais le pouvoir, lui, n'hésite jamais à utiliser la violence quand il s'agit de conserver son hégémonie. Pour sortir de cette domination, il faut sortir de l'habitude. L'homme qui connaît la liberté n'y renonce que contraint et forcé. Mais ceux qui n'ont jamais connu la liberté servent sans regret et font volontairement ce que leurs ancêtres n'auraient fait que par la contrainte. Comme le précise la Boétie, on ne regrette jamais ce que l'on n'a jamais eu. La liberté n'est pas l'objet de la volonté, mais les mots « volonté » et « liberté » sont trop souvent confondus. Désirez et vous êtes libre, car un désir qui n'est pas libre et qui n'est pas concevable n'est pas un désir. Sans le soutien actif de la population,
les tyrans n'auraient aucun pouvoir, alors seule la désobéissance passive suffirait à briser les chaînes de la domination. L'œuvre est publiée en 1578 de manière anonyme dans un ouvrage en 3 volumes, parmi plus de 250 autres pièces, sous le titre Mémoires de l'État de France sous Charles IX. Ce ne sera qu'au XIXe siècle que le discours de la servitude volontaire fut enfin reconnu comme une œuvre majeure. La Boétie fut un grand ami du philosophe Michel de Montaigne, qui fut subjugué par lui, mais la précocité étonnante n'égale parfois que la brièveté de leur existence. Ce fut le cas de la Boétie, lui qui à l'âge de 19 ans traduisit Plutarque et Xénophon et rédigea un pamphlet qui restera pour toujours, intitulé « Le discours de la servitude volontaire ». Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je finirai par une morale bien connue de Monsieur de La Fontaine. Dans « Le loup et l'agneau », je cite « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». Cela signifie que celui qui a raison serait celui qui a le plus de force physique ou morale, donc le loup étant plus fort que l'agneau, et même si l'agneau a raison, il finira par se faire manger par le loup. Alors, merci, Monsieur de la Boétie. Et surtout, merci à vous pour votre écoute, n'oubliez pas de partager, commenter et bien évidemment de vous abonner. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne et en attendant, prenez soin de vous.